Nous c'est Marchandises Haïti. Quel que soit côté information, nous pouvons chercher le poter le baou, Jean Lia. Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de l'heure, vous pouvez regarder la vidéo ça, et pas oublier qu'on se moment Pemba qui c'est Marchandises Haïti. Jeudi, c'est le 15 avril 2021, bonne nouvelle nous porter pour 4 membres de l'église adventiste bandit et kidnappés au jeune libération yo. Ancien candidat pour poste président en collaboration avec un docteur inauguré un l'hôpital dans Pernier avec un nouveau unité service. Plus de détails à venir tout à l'heure comme ça. Et au final, une branche dans l'opposition a annoncé 7 tout palais national 7 avril cap vini là. Plus de détails à venir tout à l'heure comme ça. Donc c'est quelques parmi les grands points qui ont dominé l'actualité que nous allons développer pour vous dans le bulletin d'information ça. Mais bien avant nous entrer dans le détail, en quelques secondes, nous allons montrer comment pour abonner à la chaîne là et surtout qui pour pas jamais rater notification yo. Pas oublier à chaque commentaire vous fait, ou gagner minute sous Maman Pemba qui c'est Marchandises Haïti et puis partager vidéo ça pour montrer que ou encourager le travail positif ça que n'a fait. Pour quelques secondes seulement, cherchez Marchandises Haïti. Après ça, gardez à gauche ou après subscribe ou bien abonner. Là où fin abonné, voyez à droite écran ou après une petite cloche. Là où fin peser petite cloche là, retirez le sous personnalisé, mettez le sous tout. Bout de charge pas qu'on peut rentrer dans quelques parmi grands points qui ont dominé l'actualité. Bonne nouvelle qui a cléonné depuis hier soir et nous avons un flash là depuis même moment côté information a été tombé. Donc on sait que pasteur Odalis estime actuel autre membre l'église virtuelle Gospel Creole Ministry qui trouvait dans Dikini 63. Donc bandit te kidnappé jeudi 1er avril 2021, il était dans 9h dans assoir comme ça en plein service et c'était 4 environ 15 membres koala qui étaient présents bandit te kidnappé. Environ 3 jours après, serviteur bon Dieu, jeune libération sain et sauf et même Mikoa pasteur a tourné avec lui. Cependant, pas de trop de détails si c'est comme qui baille pour libération fidèle l'église adventiste Galade là. Et selon une responsable l'église si là, c'est dans Matissan ou dans le croisé à kidnappé yo après libération yo. N'a invité au vivre yon tikal donc qui gens en bien santé après libération yo matin même à minuit n'a tourné bien rapide. Dans notre bord, il y a un pape François qui voit un message espoir par le peuple haïtien pour le dire que livrer problème pays d'Haïti a confronté au résoudre définitivement et la prier pour ça. Pape François qui te prend la parole hier dimanche 4 avril 2021 dans l'occasion de bénédiction solennelle que le t'est adressé à Rome à Caresse monde dans tout dans ce sens ça pour pape là dans tentenade Haïti trouvé là moment difficile ça l'a traversé pape la fait qu'on est Haïti doit kembe espoir pour pi bonjour Jean Proverbe la dia là où elle plus noir c'est le salut pour le faire jour d'après souverain pontife là et qui reprend une déclaration pape Jean joue à gérer intérêt personnel yo au lieu de intérêt pays. N'a souligné pour pape la te montrer compassion li tout pour pays que pandémie coronavirus a frappé. N'a continué avec information yo, un ancien candidat pour poste président yo dans élection 2010 yo, Yves Cristallin en collaboration avec docteur Jean Muoto Julien mette campé en l'hôpital dans Pernier qui trouvait dans la commune Pétionville dans objectif pour bailler soin avec toute catégorie moun. La communauté si là a qui ont pris abordable dans le cadre d'une journée porte l'ouvrir avec inauguration d'un nouveau unité service qui se dialyse jeudi lundi 5 avril 2021. Ancien ministre Affaires sociales là, Yves Cristallin avec docteur Muoto Julien qui t'a baillé détail sur construction l'hôpital si là fait qu'on est yo met entreprise là sous pied par rapport à un problème yo constaté en pile haïtien gagné pour prendre soin de leur malade, surtout pendant la période tremblement de terre 12 janvier 2010. Semblier espace étudiant dans le domaine si là, pas qu'à jeune pour faire un stage. Ajoutez sous ça, membre institution sanitaire si là, qui indique que il y a plusieurs médecins généralistes et spécialistes, bah garantit que pas de patient, pas de droit venir dans le centre santé si là pour ne pas recevoir soin, Jean Satadoyer. Annoncé l'hôpital là ouvert 7 sur 7, 24/24. Deux responsables précisé grâce à support de partenaires gagnant un coup foudre fort de pour y a augmenté le nombre matériel yo. Marchandises Haïti était sur place en juif qui Jean Satrier.
bah non urgence là, mais c'est à l'urgence. Faut dire avancer par là. Soit ça c'est qu'à prendre au moins 30, 24 personnes. Là c'est la fin. On va continuer, on va demander la question, mais notre grande question c'est pour le docteur Julien à la salle de conférence. On passe de ce côté pour aller visiter la pharmacie. C'est la réception pour les dossiers, quand la personne arrive, elle vient ici pour enregistrer le dossier. Face à l'accueil pour attendre. Ça c'est la pharmacie, c'est donc pour le dossier de pharmacie pour ça. Oui, elle pourra nous en dire plus sur les différents appareils, tout ça. Si vous avez des petites questions. Pas des petites grosses questions, mais la grosse question c'est pour le docteur Julien. Ils sont à la salle de conférence tout à l'heure. Ok. Comment fonctionne la machine? La machine, on doit... Viens les deux. Pour la machine à fonctionner, normalement, on gagne pour la machine. Vas-y, moi t'explique-nous. Pour lever machine là, lorsqu'il lever machine là lui-même. Vous gagnez et ça et appareil qui se file là pour mettre dans la machine là. Pour brancher avant brancher malade là. Après que tu vous assurez le fil là et puis vous passez. Vous passez et puis vous connectez. Fil là, vous connectez au branche là. Après ça, vous mettez le dans solitaire qui c'est un ACM et puis vous faites machine dans machine. Machine dans machine, vous assurez que machine dans machine. Les machines dans film marché, vous passez machine dans test. Passez machine dans test, tout est sous OK. Vous allez brancher malade là. Qui sa machine n'a fait pour sans malade là? Qui sa machine n'a fait sans malade là? Machine n'a fait lui-même qui remplace les malades là. Parce que le travail pour rien faire, rien vient dans les possibilités pour le faire, qu'on a ces machines là qui fait. Ce qui ça fait, il retirer des déchets qui dans le sang, parce que à l'aide de rien pas fonctionner bien, malade là, tout déchets aurait été sous lui. Ça carrément malade là enflé. On comprend? Ça carrément pas pipi, comme ça le cas pipi tout. Mais les ou dialysés qui ou prend sang, machine prend sang, il retire des déchets là-dedans, après ça il reballe sang encore. Même sang. Même sang, mais il nettoyer, il vérifier parce que passer dans la machine à nettoyer, il retire tous les déchets. Sa machine n'a fait avec des déchets. Parce que nous gagnons connexion qui fait, côté machine à éliminer les déchets. Quitter dans le sang, et puis tout après ça, sang purifié, vous passer dans la machine de corps et puis vous remettre malade. Ok, d'accord. On a continué à visiter finalement l'urgence. On va aller question vous allez. Là, il n'y a pas d'urgence particulière. Ça veut dire que nous avons venu consulter, nous avons besoin de faire une série d'analyses bien spécifiques. On est comment lié, comment il a santé lié. Donc, c'est là que nous recevons dans différents box. Ok? Donc, je reconnais qu'il y a un généraliste, quelque chose, généraliste, spécialiste. Clinique externe, généraliste, spécialiste. Ok, nous avons 3 box. On a pour l'instant. Nous avons une consultation que nous allons avoir de nous. Ok, là, nous avons visité là. Nous avons remarqué comment l'hôpital là est propre, il n'y a pas d'odeur.
c'est parce que nous avons un incinérateur. C'est là-dedans nous brûlons les déchets organiques. Donc ça veut dire que le pays doit offrir une capacité pour être en santé. Parce que la santé, ce n'est pas un luxe. Son droit inaliénable. Son droit tout le monde a pour en santé. D'ailleurs, si vous pas en santé, ou pas qu'à produit pour payer. C'est mon qui encourage nous de rester ouvrir. Parce que là, nous sommes ouverts, pas de aucun corona. Coup de fréquentation, nous sommes monté en flèche. Corona venu, bang! Et puis tout le monde fréquente sous à faire l'hôpital. Ils disent que depuis l'hôpital, on peut risque pour prendre corona. Et puis fréquentation font baisser. À l'époque, si ce n'est pas de population qui t'a continué à venir pour un service ici, nous t'es qu'à fermer. Mais nous continuons à fonctionner parce que la communauté a supporté. Et c'est pour ça qu'il fait, je dis encore ma petite même marelle. Nous recevons un peu de feedback positif de membres de la communauté qui disent nous sommes contents, non seulement que nous présents sur le terrain, mais surtout qualité de service que nous avons. Mais nous avons dit tout que si nous n'avons pas continué à supporter nous avons fait un coup, l'hôpital qui était ouvert, nous avons fermé, nous avons fermé tout. Et là, ça, ces populations qui ont perdu une opportunité de tenir pour gagner accès à des services qui viennent venir devant porte la caille. Ça explique que l'hôpital n'a pas aucun support, donc l'hôpital n'a pas support ONG, ou bien l'État, nous même pas de support, mais ici, là, support financier. Nous n'avons pas aucune organisation qui a financé l'activité. Mais par contre, nous avons deux institutions qui nous aident inestimable. C'est Food for the Poor Haïti avec United Light of Hope, qui sont une organisation haïtienne d'Haïtiens qui l'a donné, qui bat nous coup de main. C'est grâce à eux qui fait nous faire une bonne bagaille là. D'un coup, gozer de l'équipement que nous n'avons pas de joindre si nous n'avons pas de nous remarquons tout là, pas d'affaires trop bon, et pour l'hôpital, on est les maladies qui transporter dans la machine, donc ça va être un problème. Est-ce que nous envisageons un support ou bien de passer maintenant dans l'hôpital? Les deux, parce que même si vous avez l'ambulance, si vous travaillez pas bon, l'ambulance ne va pas durer longtemps. Or, l'ambulance sont un élément essentiel dans la chaîne de soins. Pour qui ça? Parce qu'ils permettent l'urgence. L'urgence, ou un délai pour gérer le pays. Depuis que le délai a passé, c'est catastrophe. Donc ça veut dire que l'ambulance est importante pour si on transfère un malade, pour qu'arriver à temps qu'on doit voir là. Comme ça, tout ce chercheur pour chercher un malade, il faut qu'il aille chercher le mener le barreau à temps pour qu'il fasse ça pour faire. Sinon, même l'ambulance n'a pas aidé. C'est pour ça qu'il fait. L'ambulance, c'est une priorité, ou c'est la première priorité, besoin prioritaire que nous avons là, c'est l'ambulance. Parce que dans cette situation là, nous ne pouvons pas une ambulance. Et cadre les ministères de santé publique. Ou carré les cadres. Si cadre il y a une ambulance qui est disponible dans le moment, il peut voir. Mais si toute l'ambulance cadre déjà à l'autre côté, ou chiré. C'est combien de patients que vous recevez par jour? Est-ce que vous ouvrez 24 sur 24? Si oui ou bien si non, c'est à quelle heure que vous ouvrez, à quelle heure que vous fermez? Nous l'ouvrons 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est combien de patients que vous recevez par jour? Par jour, ça dépend. Parce qu'en matière de santé, ça dépend de quelle période. Il y a des fluctuations dans la fréquentation, toutes les institutions de santé. Par exemple, il y a une époque fin d'année, où on ne peut pas jouer de monde venir à l'hôpital parce qu'ils sont urgences. Pour ça, tout le monde est dans le province d'Akayo pour plusieurs raisons. Mais par contre, en moyenne,
en moyenne, nous à peu près entre 400 et 500 consultations de mois. Ok, merci. Merci donc. Merci à tous les journalistes et amis invités qui ont fait le déplacement pour cette journée porte ouverte au centre hospitalier de Pernier. Bienvenue à toutes et à tous. À la vérité, l'idée de construire et d'établir cet hôpital à Pernier a commencé à germer dans ma tête lors du tremblement de terre du 12 janvier 2010. L'absence et la carence de centres hospitaliers à même de recevoir les victimes à cette époque douloureuse m'a profondément marqué. Par la suite, nous avons assisté à la fermeture de plusieurs hôpitaux et par voie de conséquence, un manque crucial de centres de formation pour les étudiants en médecine et en sciences infirmières. Ces trois éléments m'ont conduit à travailler obstinément à mettre sur pied ce projet. Oui, trois éléments importants. Absence de centres hospitaliers à même de recevoir les malades. 2. Fermeture de plusieurs hôpitaux. 3. Manque de centres de formation pour les étudiants en médecine et en sciences infirmières. Ces éléments-là m'ont interpellé et m'ont amené à investir dans l'humain. Car vous savez, mesdames, messieurs, investir dans l'humain est une grâce. Prendre soin de l'autre est divin. Nous avons trouvé la collaboration de plusieurs personnes qui ont cru que nous pouvions avancer et vaincre toutes les difficultés que vous, chers amis, vous pouvez imaginer dans un contexte aussi difficile. En vous souhaitant bienvenue, nous allons parler de journée porte ouverte. Bien sûr, parce que l'hôpital fonctionne depuis un certain temps. D'abord, nous avons commencé à donner des soins de santé en clinique externe. Ensuite, plusieurs unités de service se sont mises en place petit à petit. Et ce matin, vous allez assister, vous allez visiter et voir nos installations. Malgré la situation catastrophique du pays, nous continuons à progresser pour mettre à la disposition de la population pratiquement tous les services d'un hôpital de référence. Parlant des services, à ce propos, je vais passer la parole au directeur général de l'hôpital, le docteur Jean Myrto Julien, qui va certainement vous parler beaucoup plus. Mais docteur Myrto se dévoue corps et âme, avec énergie, compétence, responsabilité, patience et surtout passion pour cette entreprise que nous voulons être au service de la communauté de Pernier et de la population haïtienne. Merci, je vous passe Dr. Myrto. Nous connaissons depuis quelques temps qu'il y a une tension qui a boulé dans mi-temps opposition, ça qui la cause population boudé. Yo dans l'invitation anti-régime PHTK si là yo fait tellement d'après constat la majorité des petites terres presque pas fier personne pour tenter de gagner confiance peuple là. Fois ça, gagner une frange dans l'opposition qui est en point devant pour lancer un pinga contre tout gros machouin dans le secteur si là qui a préparé costume pour Alchita parler avec pouvoir si là à travers religion pour la paix internationale pour le président Jovenel Moïse continuer à diriger sous son malheureux avec malheureux. Dans ce sens, dans le cadre d'une conférence pour la presse le 5 avril 2021, organisation si là qui porte nom ensemble organisation politique dans l'opposition qui est là-dedans Edouard Saint-Fleur, Abel Loreston et Jean-Louis dit au pare yon pokan ak tout fourmi pour un pile moun nan sen yo kapral comporte yo comme franc-parler face à patron agritansan qui déjà apparel d'après opposant si la yo pour la changer 5 moun dans conseil électoral provisoire KEPA pour masquer figi peuple. Puis le protestateur si la yo qui dénonçait situation difficile moun belé a fait face à monter phénomène kidnapping invité population pour venir faire 7 tours palais national à Kyo mercredi 7 avril cap vini là pour kabat toute ingérence si la yo. Yo te nan micro ak devant caméra machanzen Haïti en côté yo yon après l'autre. Dans actualité politique là.
et spécialement et information qui circule ou bien décision qui prend pour que Religion pour la paix internationale t'a venu servir comme médiateur pour tenter de joindre une solution à la crise et socio-économique et politique qui a ravagé le pays d'Haïti actuellement. Nous-mêmes, question qu'on a posée dans l'ensemble des organisations politiques de l'opposition, c'est qui est-ce qui baille Religion pour la paix, mission pour venir servir comme médiateur dans la question résolution crise là. Et je dis, nous croyons que si tu as gagné alors une sorte de dialogue entre opposition et Religion pour la paix, pas du pouvoir non. Parce que le fait que le mandat Jovenel Moïse était fini depuis le 7 février et mois dernier, donc je ne dis pas, nous ne pouvons pas négocier ou du moins à dialoguer avec le président mandat fini. Mais si l'opposition a choisi de dialoguer avec Religion pour la paix, eh bien nous croyons que bon grand point, je ne vais pas dire de non, bon grand point important, extrêmement important, qu'a gagné et sous table là, c'est que c'est qui date. Il a évacué Jovenel Moïse dans le palais national. Raison qui fait que nous disons grand point qui t'a gagné sous table, c'est parce que le fait que Jovenel Moïse n'est plus président, eh bien nous ne pouvons pas parler des questions conseil électoral. Nous ne pouvons pas parler des questions référendum. Dans le cadre de négociation ou bien un dialogue, nous ne pouvons pas parler des questions conseil électoral. Parce que le mandat Jovenel Moïse fini, eh bien tout dialogue qui va de fait actuellement, qui va fait. Alors, ça m'a dit, il faut bien préciser, nous pas dit dialogue avec le Palais national, non, nous dit dialogue avec Religion pour la paix. Si tu as un dialogue avec Religion pour la paix, m'a prédit encore, un grand point qui t'a donné sous table, c'est qu'il est Jovenel Moïse avec toute équipe a évacué le Palais national. Parce que je dis, il y a un peu de monde qui a parlé, Jovenel Moïse, on a fait des 5 membres qui peuvent sortir dans la question conseil, soi-disant dit conseil électoral et permanent, et provisoire, excusez-moi. Conseil électoral provisoire, ça, c'est un conseil électoral qui est illégal, qui ne peut pas prêter serment à aucun côté. Donc, je vous dis, ou pas qu'à dire, vous pouvez retirer 5 membres, or, pour aller remplacer pour l'autre 5 membres à travers un dialogue. Donc, quel que soit 5 membres qui ont remplacé, 5 sont retirés, là, toujours illégal, parce que le fait que Jovenel Moïse n'est pas président encore, or, conseil, soi-disant dit que le conseil électoral là, il est illégal tout, parce qu'il n'a pas respecté normes constitutionnelles, il n'a pas prêté serment, ça veut dire pas qu'il y a rien qui est au cas faveur. Eh bien, je vous dis, nous-mêmes dans l'ensemble des organisations politiques de l'opposition, nous clairs que nous t'ai toujours dit, nous ne parlons aucun dialogue, ni de près, ni de loin avec Jovenel Moïse, et nous croyons que c'est ça qui doit appliquer à la lettre à travers toute opposition en général, quel que soit frange ou bien groupe dans l'opposition, qu'à l'entraînement quelconque dialogue, soit sous question élection ou bien changement conseil électoral, eh bien nous-mêmes, nous avons parlé parce que je vous dis, le fait que tu aies choisi, nous avons déjà connu constitutionnellement, mandat Jovenel était fait, eh bien je vous dis, pas rien ou qu'à faire avec Jovenel Moïse. Donc tout chita parler ou qu'à faire avec Religion pour la paix, c'est pour ou Mandel qui l'heure, qui date, n'a évacué Jovenel Moïse dans le palais national là. Et d'après rappeler, dans la question conseil électoral là, il y a environ 123 millions de dollars et millions de gouttes qui déjà gagoté. Donc, il faut que la justice fasse lumière sur la question ça. Parce que le fait que le conseil électoral est illégal, donc pas de gagner le droit pour que il ait débloqué comme pour gagoter. Donc, je vous dis, nous clair que dans la position, nous toujours mettre une position, nous pas dans dialogue avec Jovenel Moïse. Nous voyons question référendum jeté comme un chapeau de paille emporté par les vents sous la tête d'autrui. Nous parlons de question et changement constitutionnel. Nous parlons de question élection. Donc, nous nous démarchons ligne droite à travers la mobilisation générale. Eh bien, pour que nous évacuions Jovenel Moïse des palais nationaux là. Donc, c'est ça, nous devons dire avec la presse.
parler, écrit et télévisé, et pour nous dévoyer tout, un ultimatum, tout, soi-disant, ou du moins parti politique ou bien groupement, qui croit qu'il y a un faire ou crochi, donc nous croyons que, je dis à travers problème que le pays a gagné, pas de crochi sur bataille ligne droite pour que nous évacuions. Dénoncer mauvais acte assassinat que le gouvernement fait sur la population haïtienne, spécialement sur mon Belé. En pile moun mouri belé. En dernier massacre qui passe belé, en date du 1er 2 avril 2021, il y a un pile moun qui mouri. Comme nous avons souvenir autour, chef Gougan Genève là, revendiqué action malhonnête ça qui passe Beléa et l'État, la justice, gagne un mot parle pour dire dans ça. Mais puisque il y a des gens qui mourent Beléa, pas de mon homme, on peut calbouler Beléa, on peut nous porter disparu. Il y a des gens qui n'ont pas Beléa jusqu'à présent, moun Beléa aux abois. Moun belé après la moué, yo pas capable. Nous venons dénoncer tout. Arrestation illégale, arbitraire, que nous-mêmes en organisation politique créons ça, enlèvement que on fait sous policier, ancien policier, à des son collègue, que nous venons pour la carrière. Ce n'est pas passer devant le juge, il va perdre l'éducation nationale. Il a dénoncé ça. Il a dénoncé tout. Il y a un jeune monde qui est ensemble avec un journaliste que tout le monde connaît bien, qui c'est Eddie Lambert, le journaliste de Radio Télé Superstar, qui a été par un pile balle dans la dernière manifestation qui a monté à Pétionville là, dans la zone de Mac 95, jusqu'à 15 mars. Nous avons dénoncé le kidnapping qui était fait sous pasteur qui est dans l'église du Kinio, malgré une libération par un son qui est au bail. Mais nous avons dénoncé les accents. Qui donc? Même en organisation politique d'opposition, nous n'avons pas campé dans la route. Et ça fait que nous venons dire avec la population haïtienne, non, rendez-vous à fixer. Pour mercredi 7 avril, parce que ça va faire Jovenel Moïse 2 mois depuis qu'il est kidnappé par les nationales, il est occupé par les nationales à tout le temps, à côté de lui. Jovenel Moïse, tout le monde connaît, il n'est pas président encore depuis 7 février 2021, mandat fini. Mais la constitutionnelle a fini. Puisque il y a une force répressive en Samavel, il y a un groupe gang en Samavel, qui est gros amenamène, il continue à occuper par les nationales. Et bien, mercredi 7 avril là, nous disons population, rendez-vous à casser sur place constitution, devant parler national, nous allons faire tout parler national, et à midi d'abord, n'a pas de ténèbres. N'a pas de ténèbres, n'a pas de ténèbres. Parce que mafia qui n'a pas parlé, diable qui n'a pas parlé, Kogan qui n'a pas parlé, il faut quitter par les nationales. Nous, la population haïtienne, capteur de nous là. Nous pas l'autre rendez-vous de l'autre côté. Nous ne pouvons pas monter Delma, nous ne pouvons pas passer Pétionville, nous ne pouvons pas passer Canapé Fait. Rendez-vous. Place Constitution, Champ-Masse, devant le palais national, pour nous faire des tours, à midi d'abord, pour nous battre ténèbres. Il y a payé, pour être kidnappé par le national, 2 mois, et bien il est obligé de quitter le palais national là, et ça fait que nous lancons 7 palais national, 7 avril 2021. Merci.